Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2016 et nous allons faire la dernière question de la partie 2, c'est-à-dire la question 5. On nous donne la représentation graphique d'une fonction f. Donc on nous donne la fonction, je vais rajouter en plus gros ici cf pour ne pas l'oublier. Parmi les 8 courbes suivantes, retrouvez la représentation graphique de la dérivée f'. Justifiez la réponse. Parmi les 8 courbes suivantes, retrouvez la représentation graphique de la dérivée seconde, f seconde, justifiez la réponse. Alors, on me donne tout d'abord la courbe de f. Si je veux retrouver sa dérivée, eh bien, je vais faire ce qui lie une fonction à sa dérivée, c'est-à-dire les variations, donc le tableau de variation. On va faire le tableau de variation de f en lisant le graphique. Donc, dans la première ligne, on met le x et le domaine de définition. Donc le domaine, ça a l'air d'être R. Donc je vais aller de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais inscrire les valeurs où la variation change, les valeurs de x. Donc ça a l'air d'être moins 3 et 2. Voilà. Ensuite, on a une ligne pour le signe de la dérivée et une ligne pour les variations de la fonction f. Alors, les variations, donc je peux les recopier depuis le dessin. Donc on va avoir croissant, décroissant, croissant. Peut-être qu'on peut lire l'image de moins 3 et de 2. Alors l'image de moins 3, ça a l'air d'être 4. Peut-être que ça peut me servir, peut-être pas, mais on peut essayer de l'écrire. Et l'image de 2, moins 6,7 environ. Voilà, alors maintenant je vais compléter le tableau de variation. Donc si la fonction est croissante, ça signifie que sa dérivée est positive. On a un maximum, donc la dérivée s'annule. La fonction est décroissante, donc la dérivée est négative. On a un minimum, donc la dérivée s'annule. Et ici, la dérivée est positive. Donc je cherche une courbe pour la dérivée qui est positive, puis négative, puis positive. Alors on va regarder le dessin. Ici, positive, négative, positive. Ça a l'air de fonctionner. Je la garde dans ma tête. La suivante, négative, positive, négative, ça marche pas. Ensuite, positive, négative, positive, ça marche. La suivante, négative, positive, c'est pas bon. Ensuite, en dessous, on a plus, moins, donc ça marche pas. Ensuite, on a moins, plus, et puis plus, moins et moins, plus. Donc c'est entre C1 et C3. Donc on va maintenant vérifier laquelle des deux est la bonne. Donc pour trouver ça, on va regarder les valeurs. Elle est positive jusqu'à moins 3, puis négative jusqu'à 2. Ici, vous voyez, elle est positive jusqu'à moins 1. Peut-être un petit peu gros mon truc. Alors ça marche pas. Puis ensuite, c'est 4. Dans l'autre, elle est positive jusqu'à moins 3 et elle est négative jusqu'à 2. Eh bien, ce sont les valeurs qui correspondent. Et donc, on peut conclure, c'est la courbe C3. Donc, on va dire, d'après le tableau de variation précédent, donc la courbe représentative de la dérivée, eh bien, c'est la troisième courbe. Voilà. Alors maintenant, je dois trouver la dérivée seconde. Donc, comme on l'a vu précédemment, on peut faire avec deux méthodes. Je peux étudier la concavité de la fonction f, de la courbe de la fonction f. Donc ici, vous voyez qu'elle est d'abord concave et puis qu'elle est convexe. Donc je cherche une dérivée seconde qui va être négative, puis positive.
Du coup, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Et si on arrive à déterminer plus ou moins où se trouve le point d'inflexion, vers là, et bien on peut trouver la valeur. Ou alors, on dit, ok, je vais faire avec le fait que c'est la dérivée de la dérivée. Donc je vais dresser le tableau de variation de la fonction f'. C'est l'autre possibilité. Maintenant que j'ai la fonction f', je vais tracer son tableau de variation. Donc d'une part, j'étudie le signe de f', et puis j'étudie finalement les variations de f'. Dans un tableau de variation, il y a le signe de sa dérivée, c'est-à-dire f seconde, et d'autre part, les variations de cette fonction. Alors, c'est C3. Je vais regarder les variations. Donc, elle est décroissante, puis croissante. Elle est décroissante jusqu'à environ moins 0,5. Donc, je vais mettre ici moins 0,5 et elle est décroissante, puis croissante. Et ici, c'est l'air d'être moins 3. Du coup, cela signifie pour sa dérivée que j'ai une racine et ici qu'elle est négative puis positive. Je cherche donc une courbe maintenant qui va être négative puis positive. Donc on a vu, ça ne peut pas être celle de la première ligne, donc ça peut être celle-ci ou celle-ci et le signe doit changer à moins 0,5. Donc c'est ici, c'est la bonne. Ici, le signe change à 1,5, donc ça ne marche pas. Donc la bonne, c'est C6. Voilà. Donc vous voyez, avec la concavité, on avait aussi retrouvé que c'était une des deux là. Le point d'inflexion, il est plus ou moins ici, donc en moins 0,5. On aurait pu retrouver aussi. Mais c'est plus difficile, en fait, de chercher le lieu exact d'un point d'inflexion, plutôt que de trouver, vous voyez, le sommet ici, c'est quand même plus facile. Voilà, donc il s'agit de C6, d'après le tableau de variation précédent. Donc c'est la courbe de la dérivée seconde, c'est la 6e courbe. Et voilà, on a terminé la partie 2 de l'examen de juin 2016. Rendez-vous dans une autre vidéo pour septembre 2016. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.